Bonjour mes amis, me revoici. J'espère que vous allez bien. Et donc je viens en retour de la séance de mardi soir. Il s'agit de mémoire, de libération de mémoire de deuil. Voilà, le deuil en fait peut revêtir plusieurs aspects et se concentrer aussi sur plusieurs états dans notre personne et aussi selon les contextes. Donc je m'explique. Voilà, quand on parle de deuil, on parle souvent, en tout cas on associe ça souvent à une perte, au départ d'un être cher par exemple. Et donc on est quelque part amené à le vivre comme justement une perte. Et c'est ce qui rend l'étape douloureuse. Le deuil est un phénomène de transformation, une étape qui est nécessaire pour avancer et prendre conscience aussi que sans cette étape, on ne peut pas accueillir les changements. Ce qui peut être différent, c'est l'approche et l'accueil qu'on peut avoir vis-à-vis du deuil. L'être humain, avec son mental, pour lui, ce n'est pas facile d'accepter le deuil. Et pourtant, c'est l'acceptation qui va l'aider par la suite à pouvoir accueillir les changements positifs. Et ça, il y a quelques années, j'avais reçu quelque chose à écrire sur le deuil des êtres qui sont passés sur un autre plan. Bien souvent, déjà, ça fait partie de leur chemin de vie. Donc, pour les personnes qui ont la connaissance du deuil par la définition qu'on en donne d'un point de vue uniquement humain, comme ça pêle-mêle, se dire que c'est terminé, on ne voit plus la personne, il n'y a plus rien, etc. Ça devient vraiment très duel à l'intérieur et vraiment difficile à vivre. Pourquoi? Parce que notre être profond, alors vous l'appelez, comme je dis toujours, comme vous voulez, l'âme, votre bien primordial, la conscience, peu importe le nom, c'est que ce deuil humain est une forme de mensonge. On nous demande de croire que c'est terminé, qu'il n'y a plus rien en quelque sorte, en tout cas que le contact, on nous demande de mettre une fin et que le contact est terminé. Et du point de vue de l'âme, du point de vue de la conscience, c'est faux. Intérieurement, nous savons tous qu'il y a une éternité et une pérennité de l'être profond. Donc quand on nous demande, quand on nous met en face de ne serait-ce que du mot deuil, il y a une grosse incompréhension intérieure et qui nous fait mal parce qu'on nous demande de croire dans un truc où c'est terminé, etc. Alors on sait du point de vue de la conscience que c'est faux, il n'y a rien qui se termine. Et donc l'étape qui pourrait donner un aspect de fin, enfin, c'est le fait qu'on ne voit plus la personne ou qu'on ne peut plus la toucher. Et même ça, c'est très relatif parce que
beaucoup de personnes qui sont en contact avec ces plans-là, comme je le suis. Alors, eh bien, c'est pareil, c'est relatif parce qu'on peut les sentir, on peut avoir des messages vraiment clairs de leur présence. Certaines personnes peuvent aussi les voir physiquement. Ça, c'est un autre aspect peut-être dont j'aurai à parler un jour, mais en tout cas, déjà, on peut manifester la façon dont on a envie qu'ils communiquent avec nous. Et on peut avoir, ne serait-ce que par des frissons, une sensation de chaud, de froid, la manifestation de leur présence. Quand les personnes, euh, donc défuntes, les morts, ont envie de se manifester à nous, ça peut être tout simplement par la pensée. D'un seul coup, on va se mettre à penser à tiens, ma grand-mère, ou tiens, ma marraine, ou tiens, mon père. Et bien déjà, c'est eux qui se manifestent à nous parce que nous, on n'émet aucune volonté à la base de dire bah, tiens, je vais penser à un tel qui est mort. Donc c'est déjà une façon qu'ils ont de se manifester à nous dans notre conscience et de venir acter leur présence. Quand on entre dans ce champ de communication, eh bien on peut aussi, et c'est très important pour eux parce que bien souvent les départs des personnes sont aussi pour pouvoir nous accompagner plus efficacement, nous ici sur notre chemin. Parce une fois qu'on est sorti de l'incarnation et qu'on passe sur les autres plans, le pouvoir est illimité de la manifestation puisqu'il n'y a plus la barrière du mental est terminée. Et du coup, certains passent sur les autres plans pour être nos guides, pour nous accompagner. Et aussi, eh bien, pour eux, il est important que nous manifestions par des demandes leur aide. Ça, ça leur permet de pouvoir faire descendre une aide plus efficace et l'intention qu'on va porter va aussi porter cette aide d'une façon plus efficace. Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui seraient décédées. Donc notre approche est de voir au-delà du mental et de ce que l'être humain a mis dans des cases, que quelqu'un qui est mort, même pour les croyants, il y a, je sais, des religions où on dit que c'est pas bien de communiquer avec les morts, etc. Mais il y a un moment donné où s'ils nous font des signes, si on les entend, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc voilà, peut-être que ça veut vouloir dire que ce qu'on considère comme un ordre du point de vue de ce qu'on nous enseigne, eh bien peut-être que sur notre chemin à nous, la vérité se situe ailleurs et qu'on nous demande de nous y ouvrir. Et voilà, d'être vraiment dans, dans cet esprit d'ouverture et de bienveillance et d'éviter de se poser des limites. Quelquefois, voilà, il y a des croyances qui nous posent des limites dans notre expansion aussi. Donc, je parle des croyances du mental, mais ça peut faire partie aussi d'autres croyances auxquelles on se réfère. Puisque finalement, l'homme active la plupart de ce qu'il vit avec des croyances. Ça, j'en ai déjà parlé
que même le fait de croire en rien est déjà une croyance, c'est vrai. Voilà. Donc, mais qu'est-ce qui est le meilleur pour nous finalement? C'est de croire dans ce qui va nous être le plus porteur, le plus bienveillant et qui va nous permettre d'atteindre une vie paisible et heureuse. Et c'est ça. Donc, si on est OK avec le fait que pour nous, il n'y a aucun besoin de recevoir les messages du défunt, même si on en reçoit, c'est OK aussi, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Si vous avez besoin d'aucune aide extérieure du genre et que ces aides se manifestent quand même, bon, peut-être il y a quelque chose à comprendre quand même aussi. Ça, après, c'est le chemin de chacun et je vous laisse gérer cette question. En ce qui concerne les deuils d'un point de vue plus différent, on va dire, que on pourrait parler d'acceptation, de fin pour accueillir les changements. On pourrait parler d'état transitoire, comme une sorte de flottement, état de flottement, où on comprend qu'il y a des choses à lâcher et que des fois, c'est pas évident de les lâcher, on peut avoir des résurgences de tristesse ou de nostalgie par rapport à des situations, on se sent un peu acculé de les quitter, mais quelquefois ça vient nous demander de libérer des mémoires de tristesse qui sont logées ailleurs. Je parle toujours par rapport aux lignées. On est dans une période où tout ce qui est blessure d'abandon euh, euh, revient vraiment creuser au plus profond de ce qui a pu être vécu dans nos lignées, dans nos ancêtres. Et du coup, ça nous demande voilà, de dépasser ces phases de fin en les accueillant comme des moments de libération et de nettoyage et en disant que même si ce n'est pas facile, si c'est douloureux, s'il y a des pleurs, si euh, on peut poser un regard dessus, de se dire que c'est ok, c'est tous mes schémas qui sont en train de changer jusqu'au plus profond. Et j'allège aussi le collectif et la descendance. Donc c'est très intéressant. Vous voyez, quand vous devez sortir d'un état, mais qui peut être par exemple relatif soit à du relationnel, bien évidemment, soit à du travail, soit à des projets qui n'ont pas abouti et auxquels vous teniez vraiment, il est important d'accueillir avec bienveillance la phase où vous pouvez être quelque part déçu ou parce que vous aviez posé des attentes. Or, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, les attentes posent des limites. Et donc, certaines fois, c'est important que les projets euh, sur lesquels il n'y a pas eu le rebond qu'on espérait, on sache faire le deuil et lâcher. Donc, lâcher en disant que soit voilà, c'était pas le moment, soit c'était pas vraiment la chose qui était faite pour moi, soit la façon dont je l'avais prévu n'était pas tout à fait adaptée. En tout cas, il y a un autre projet qui me ressemble plus, ou une façon de l'aborder, ou un moment plus propice euh, qui, va, euh, qui va se présenter pour que je me réalise vraiment, en sachant, ça va vite, donc c'est pas facile pour moi de garder le fil, en sachant que il est important
que je sache quitter et laisser partir la situation sur laquelle j'avais projeté et prospecté. Les projets, les projections et les prospections peuvent aussi être des freins. Donc il faut rester vraiment ouvert déjà à la façon dont peuvent se présenter les choses par rapport à la façon dont on les a posées et savoir lâcher l'affaire. Si un truc dans lequel on croyait beaucoup n'a pas abouti et qu'on sent que c'est la fin, il faut lâcher. Et pour lâcher, quand ça ne veut pas bien lâcher, c'est qu'il y a des libérations plus profondes à faire qui sont peut-être pas relatives qu'à cette vie-ci, qui sont peut-être pas relatives qu'à ce projet-là, qui viennent vraiment parler de vous plus profondément, avec peut-être des liens d'attachement justement à la projection, à l'attente, à la prospection. Et donc ces formes de deuil, même si le mot deuil, je trouve que même pour les départs des défunts, le mot deuil est inadapté, mais bon, ça reste qui est utilisé dans le langage commun et dans les codes. Pardon. Donc là, vous voyez, ça passe encore sur les concepts et sur les codes. Hein. On est en train de me faire libérer sur tout ce qui est concept, code, définition, les mots qu'on a posés, les mots qu'on pose. Maintenant, on se base sur nos ressentis. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi j'ai un sentiment d'inconfort, de tristesse à lâcher cette idée, à lâcher ce projet, à lâcher cette relation? Comment est-ce que ça se construit et comment à l'intérieur de moi et comment ça ne veut pas se déconstruire et voir un peu, alors bien sûr ça peut être judicieux de se faire aider quand le schéma est un peu récalcitrant parce que ça veut dire qu'il y a des choses plus profondes à désamorcer, quelquefois c'est en plusieurs couches, souvent même. Ça peut aller vite, mais c'est un travail qui est à faire. Parce que si vous laissez le travail se faire seul, peut-être il se fera, mais ça va mettre un certain temps et vous allez garder l'inconfort. Et quelquefois, le travail aussi peut rester bloqué, un laps de temps indéterminé. Et voilà. Après, il y a toujours des chemins de vie où il peut y avoir d'un seul coup une prise de conscience et que la libération se fasse. Ça reste plus rare. Je pense que c'est plus relié à certaines incarnations. Alors je vais éviter de rentrer aussi dans les concepts et les boîtes là avec les étiquettes, mais voilà, on peut peut-être parler de certains liens d'âme, mais pas en tant que lien d'âme, en tant que la vibration qu'on vient incarner sur Terre. Quand vous vous mettez dans la façon dont on définit les liens d'âme et qu'on les nomme, etc., encore, ça peut être sujet à des enfermements et à éviter d'être vers vos propres libérations et vers vos propres avancées, parce que ce qui compte, c'est l'équilibre sur notre propre chemin. Et finalement, les rencontres alentours sont là pour nous aiguiller, comme je vous l'ai déjà rappelé, sur là où on a besoin d'avancer. Dans le rapport de nous par rapport à nous et dans ce qu'on a à résoudre par rapport à nos lignées, à nos ancêtres, en mémoire, dans les mémoires que l'on véhicule avec nous, qui sont restées à l'intérieur de nous, peut-être cristallisées et qu'on a besoin on a vraiment besoin d'aller désencoder, de libérer nos cellules de tout ça, l'ADN, etc. Et
pour justement asseoir ces vibrations qui sont beaucoup plus hautes et bénéfiques du point de vue terrestre. On a toujours la vision de soi par rapport à la vie qu'on mène, mais notre dimension profonde, notre être profond, il alimente la vibration terrestre et même sur les plans plus hauts, puisqu'on est en train aussi de participer à l'évolution du plan de notre âme en venant s'incarner. Donc, on sert vraiment une cause très très large. Et c'est pour ça que on est amené vraiment à s'élever en conscience et à libérer un maximum de choses. C'est très important, voilà, pour que on puisse être bien sur notre route, bien dans notre vie, bien à l'intérieur de nous, complètement connecté et raccord à l'être profond qui est le nôtre, sortir de tous les états d'être qui finalement n'ont rien à voir avec l'être profond, mais qui sont uniquement dus à l'expérience de la dualité et au mental. Donc finalement, rejoindre la conscience unique, parce qu'on est issu d'une seule conscience, et se remettre de ce point de vue-là, ce point de vue aussi que finalement la Terre sert aussi ça, et on fait partie de ce tout. Nous sommes un, et donc dans l'un, il y a cette non-dualité, il y a cette compréhension que la dualité, l'expérience que nous fait, les expériences que nous fait mener le mental et l'ego, fait partie du monde de l'illusion, et que la seule réalité qui existe et à laquelle maintenant on nous demande de nous connecter, et c'est celle de notre être profond directement relié à la conscience. Voilà, et c'est pour ça que la nature est si importante aussi dans notre évolution. Ça nous permet d'être dans ce rapport-là très profond. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'en arrêter là. Je vais simplement compléter la séance, on me dit, avec des champs vibratoires. Je viens vous rappeler que les champs vibratoires viennent agir vraiment pour justement libérer et décristalliser ce qui a besoin de l'être, et d'asseoir des vibrations beaucoup plus hautes, et vraiment nous relier à cette conscience qui est plus sécurité, bien-être et bienveillance, amour, bien sûr, l'amour, l'amour inconditionnel, et cet accès à la paix, à la sérénité, au bonheur. Donc, ces chants, en aucun cas, sont là avec une recherche d'être beau, d'être même agréable à l'écoute. Aucune recherche d'harmonie. Quelquefois, il peut y avoir des chants qui sont dissonants. Comme je vous l'avais expliqué aussi, il peut y avoir des fois où la voix se bloque, ou même à la limite de tousser ou d'éternuer, parce que vraiment, moi, je vous aide à libérer ce qui a besoin d'être libéré, et donc ça fait passer toutes ces choses, toutes ces libérations. Et donc d'un point de vue vibratoire, on recherche vraiment la sonorité qui va permettre cette action de libération. Et donc les champs vibratoires n'ont aucun but d'être esthétique ou de performance vocale. C'est vraiment voilà, venir décristalliser, libérer
Ça peut être des chants très puissants, hein, à la limite même que vous ressentiez une forme de, je sais pas, de brutalité, de violence, mais parce que justement, ça vient libérer des énergies qui sont cristallisées et de cet ordre-là. Et en revanche, vous pouvez avoir une émotion associée, mais vous n'avez aucune sensation. Vous n'avez pas la sensation de l'émotion. Il n'y a aucune sensation de l'émotion qui va être générée. Il peut y avoir voilà, des spasmes dans le corps quand ce sont les chants beaucoup plus justement puissants. Il peut y avoir le corps qui se met à avoir des réactions au niveau des yeux, des mains, de l'abdomen, peu importe. Il y a des réactions. Il peut y avoir aussi des gens qui pleurent, mais ils sont unanimes et je le sais que ça se passe comme ça parce que moi aussi ça m'arrive de pleurer sur certains chants, d'avoir des larmes, d'évacuer comme je vous dis par des éternuements ou par la toux, peu importe, ou par des larmes. Bon, moi je peux avoir des images aussi, mais voilà, vraiment, il n'y a aucune connexion à la sensation de l'émotion. On peut savoir que c'est une peur qu'on est en train de manifester, mais n'avoir aucun sentiment de peur. Vous voyez, c'est et voilà, c'est comme ça que ça se passe dans les libérations. Donc là, je suis en train de libérer aussi quelque chose par rapport à la communication et au dialogue de soi avec les autres, mais de soi à soi. Et donc, quelquefois, la conversation intérieure qu'on peut avoir peut être violent et dur vis-à-vis de soi-même. Et ça, on lâche beaucoup là-dessus aussi. Il y a beaucoup de libérations qui sont faites parce que vraiment nous demande de nous élever. C'est ce qu'on nous propose, de nous élever dans une acceptation d'amour de qui on est, tel qu'on est physiquement. Euh, Même les étapes morales qu'on peut avoir à franchir, et de poser de l'amour vraiment sur nous-mêmes et d'arrêter d'être vraiment hors jugement, hors critique, parce que tout ça c'est de l'auto-sabotage et c'est ce qui nous empêche d'avancer. Ce sont des indicateurs des blessures aussi desquelles on a besoin de sortir et des libérations qu'il y a à faire. Donc c'est toujours positif, mais comme c'est pas agréable, il vaut mieux aller libérer pour s'accueillir avec toute notre bienveillance et tout notre amour. Arrêter de se regarder avec les yeux de la société ou les yeux des critères et des étiquettes, hein, et porter de l'amour sur par exemple sur ce corps, parce on nous montre certaines choses, mais le corps, le vieillissement, tout ça, ça fait partie de la vie. Notre corps, c'est notre véhicule et c'est notre bien le plus précieux pour être ici sur cette terre. Et tel qu'il est, apprendre à l'aimer avec les histoires du passé, de notre passé, où il peut y rester des marques physiques de ces étapes. C'est comme un livre qui raconte une histoire, notre corps, notre visage aussi. Et quelquefois, les personnes ne sont pas à l'aise avec les rides, avec tout ça, mais vraiment, il y a des personnes qui embellissent en vieillissant grâce aux rides parce que justement, ça donne une expression au visage, ça donne, ça donne plus de profondeur, ça, 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 voilà, ça montre la profondeur aussi de ce qui appartient à la personne à l'intérieur d'elle. Euh, il y a l'histoire, mais il y a la profondeur de l'être qui on est profondément. Et on nous amène à ça, à être sans aucune peur, sans aucune retenue, à être dans l'être profond que l'on est, voir les choses avec profondeur, communiquer avec profondeur, échanger avec profondeur,
être vraiment dans ce qui est profond et vrai, authentique. Arrêter de se mettre des barrières dans la communication, de préparer les choses, de programmer, de se retenir, euh, de, de vibrer par exemple énormément d'amour si c'est ce qu'on ressent, parce que par exemple la personne en face a peur de l'amour, mais ça lui appartient cette peur. Nous, on a le droit d'être des êtres profonds et on a le droit de savoir exprimer cette profondeur et d'être à l'aise avec ça, au contraire, parce que c'est ce qui nous met dans notre dimension la plus riche. Et donc, on en revient toujours au même, c'est ce qui nous connecte à l'abondance, à la vie vraiment, voilà. Donc les champs vibratoires, pour en finir, et essayez, voilà, vous les écoutez vraiment dans cette ouverture, parce que c'est pareil, certaines personnes vont vous dire c'est le langage de l'âme, c'est tel dialecte, c'est le langage des ancêtres, c'est ça, parce que des fois ça rassure de mettre des définitions sur les choses, parce que les humains aiment mettre des définitions et voilà, ça rend peut-être entre guillemets plus crédible les choses. Voilà, il y a encore des choses qui passent. Et ça me fait rire parce que c'est exactement ça, c'est qu'en fait, et quelquefois pour que l'humain puisse vraiment croire dans ce qui vibre profondément à l'intérieur de lui, ben, il met des étiquettes, mais c'est ok, donc appelez ça comme vous voulez. En tout cas, c'est très efficace et c'est pour notre plus grand bien. Donc c'est à accueillir tel que c'est, et parce que votre être profond sait s'en servir, vos corps énergétiques savent les réceptionner, et tout sait se faire sans poser la compréhension et le mental dessus. Voilà. Donc je vous laisse avec ça, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Donc finalement mes amis, me revoici parce que j'entends de devoir parler du deuil de soi à soi. C'est les moments de transition où on a à accueillir des changements et on arrive en fin de cycle où il y a des situations à lâcher, des choses à laisser partir. Et quelquefois, on est désorienté, on sent comme un vide intérieur, une nostalgie, une tristesse, comme si tout était fini et que là, quoi qu'il se passe, en gros, c'est comme si on se dit, il y a une forme d'aquabond, de dire, eh bien, si ça doit se finir là, ça se finit là. Même ça peut être comme ça aussi, hein, de dire, finalement, j'ai peut-être tout accompli, et puis maintenant, s'il est temps de partir, je pars. Mais finalement, ça c'est transitoire et ça peut durer plusieurs jours, cet état. C'est bien d'aller en nature pour justement accueillir toutes les émotions qui y seront associées. Et surtout, prendre conscience et comprendre que ces états-là, c'est normal. C'est juste l'état de transition et l'état aussi de quitter une part de nous qui a fonctionné d'une certaine façon, qui a accueilli les choses d'une certaine façon, qui a vécu les choses d'une certaine façon, et d'accepter, de laisser partir cette part-là pour laisser place à autre chose. Et quelquefois, voilà, on a créé des liens d'attachement, il y a des choses qui sont moins faciles à lâcher que d'autres. Et donc, le processus peut prendre un petit temps, mais à partir du moment là où ce que je transmets va vous porter vers cette compréhension que tiens là, si je ressens cette instabilité et cette espèce de vide,
où cette espèce de nostalgie et de tristesse, d'émotions qui arrivent comme ça peut être même de la colère. De dire ben non, en fait voilà, ça c'est logique, c'est juste parce que je rentre dans une phase d'un nouveau cycle et que ma part humaine, mon ego, mon mental essaie de résister, essaie de s'accrocher à l'ancienne version et que l'ancienne version finalement à partir de ce jour, c'est terminé. Il faut la laisser parce qu'il y a une meilleure version qui arrive, avec d'autres perceptions, avec d'autres ambitions et d'autres choses qui vont venir à nous tout simplement. Et c'est en acceptant ce changement vibratoire, parce que du coup c'est vibratoire, de laisser derrière ces parts de nous, de dire au revoir à la personne qu'on était. Ça peut se produire à plusieurs reprises, enfin je veux dire avec des écarts relativement courts. Hein, on peut avoir plusieurs fins de cycle comme ça, surtout quand on fait ce que certains appellent des sauts quantiques, quand on avance beaucoup en conscience et qu'on avance beaucoup au niveau vibratoire et qu'on pose beaucoup de compréhension sur notre évolution, qu'on arrive à dépasser, à libérer beaucoup de schémas, et bien évidemment ça demande de laisser derrière les anciens schémas et donc les anciennes parts de nous. Et donc de se retrouver comme ça dans ces moments de flottement, et bien il y a juste à accueillir, à accepter les émotions qui vont avec, à les vivre, à accepter le changement qui arrive parce qu'il est bénéfique, et à essayer au maximum de libérer les résistances, parce que le mental aurait tendance à dire ah bah ouais mais moi l'ancienne version finalement ça m'allait, qu'est-ce que je vais chercher à vouloir que ça change. Mais en fait si on cherche rien, c'est le changement, il fait partie de la vie, on le vit tous les jours, je veux dire chaque jour est différent, donc c'est à nous d'accepter aussi la vie telle qu'elle se présente à nous, avec les changements positifs qu'elle nous offre de vivre à l'intérieur de nous, vis-à-vis de nous, et du coup à l'extérieur aussi. Voilà, c'était un petit complément. Je vous laisse donc avec les chants vibratoires que vous pouvez écouter à un autre moment qu'à la filée de cette vidéo, et de préférence allongé, voilà, les yeux fermés, en vous connectant un peu à votre respiration pour vous détendre. Et puis voilà, vous écoutez, et puis ça va continuer d'asseoir les libérations et d'aller chercher en profondeur. Vous pouvez évidemment les écouter autant que vous en avez, vous en ressentez l'élan. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie plein d'amour. À tout bientôt. Yanto ke yaru yo, yanto ke
Yanyetre kaye tos ya te kaye tos ya. Nayetre ke ya sietre kaye te ya yo homane ye tota yore tunto ke ye o e. Haunto koyoro e yetiasete koya umine yo umtiatorum hoyo. Yanate kiekero uye yo humia ye ire. Yes, ye trake yare ye ho nya hey ye. Hey ye treke ya ho nye yotoro. Moyere yate siete ko. Heate que ya sore te cante, yo mate he yo no ho. Heatre que ya se te que na homi ye no hora hun. Heyetro, hayate que ya siete kento yoro. Hoyero ye inyota ke inyota. Iatre que te kate que ya siete kenta yoro humiante que yoro tota ye to. Uranate calle siete calle te conti ye toye yo tres ate kento ye umia to yo. Yantore ya yontaro ya hento que toye mioro junta ho mio. Hoyate kento ya Roma tokaye te contoro yeto tatene sium tayore to te hantuye hey otra. Heyonte que otra, heyonte que otra, hanto que te yasietre te kento, heyante, yante kento pare ya, yanto, siate keta que otre cana y siento kenta yenta que tore toca te yata que
Ia untre te tote kai oni e noa. Mau iare, ia trate tse ke taneo. Ena ieo, anotake te ia. Ia siedre te tote kane ia. Unta ie siete koni e noa. Ena iente kai e mohi oni. Unta ke ioha. Ia siedre toti e no ke tante o te ta. Raunti ia siete ke nao. Aiunio meo. Ia tie ke ia e inye sorote amio. Ayo sientro te kai tota. Ina yetro inyo ya. Ayu